Bonjour les Gémeaux et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour votre mois de décembre. On va regarder domaine, enfin on va faire 2 domaines et puis après on terminera par un tirage général pour ce mois de décembre. Alors, on va commencer avec la vie professionnelle. On va faire semaine par semaine. Donc, vie pro, si vous êtes étudiant, c'est la vie étudiante. Et si vous êtes sans emploi, ce sont vos activités en dehors du foyer. Allez, on y va. Vie pro pour les Gémeaux, décembre 2025. Hop là, attendez. C'est parti dans tous les sens. J'ai des petites mains et ces cartes sont un peu grandes. Mais ce tarot, je l'adore. Vous allez remarquer que c'est un petit nouveau. Je ne l'ai jamais utilisé. Et je l'adore. Semaine 1, vie pro. Semaine 2, pour les Gémeaux. Alors, j'en ai trop. Attendez, on va faire comme ça. Ah oui, il s'étale bien. Alors, semaine 2, semaine 3 et semaine 4. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'il est beau ce tarot. Alors, le 8 de bâton, semaine 1. Donc, semaine 2, vous avez une arcane majeure et du coup, elle va prendre, ça va être un message sur un petit peu tout le mois. Ok. Alors, semaine 1, le 8 de bâton, on voit le guépard, hein, bah, c'est l'énergie de la rapidité. Il se passe quelque chose dans la vie professionnelle et qui a, comment dire, il y a des changements, voilà, des changements qui vont être assez rapides dans la vie professionnelle. Ok, donc on va continuer pour voir un petit peu. Ça peut un peu, donc vous avez la tour. Je regarde les animaux qu'on a. Donc, on a la tour. La tour, elle vient vous dire qu'il y a un événement du monde spirituel, donc c'est indépendant de votre volonté, qui vient vous libérer. Parce qu'en fait, dans la vie professionnelle, vous avez construit des choses et du coup, alors c'est important, hein, on construit des compétences, mais du coup, vous vous êtes un petit peu enfermé en construisant ces compétences, vous êtes enfermé dans une tour où vous êtes un peu trop protégé et du coup, il n'y a plus assez d'ouverture aux autres, vous êtes un petit peu enfermé. Et cet événement-là vient casser cette tour pour vous libérer, mais du coup, quand la tour est cassée, ça peut être un peu désagréable. Donc, c'est ça, hein, ce changement rapide. Là, il y a quelque chose qui est un peu soudain, qui va vous inviter à changer des choses. Attention, ça ne veut pas dire qu'on perd un emploi ou quoi. Ça peut être des changements dans le poste dans lequel on est. Ça peut être des prises de conscience aussi, hein. Ça peut être un coup de foudre aussi, hein, premier degré. Mais là, on est dans la vie pro. Mais du coup, voilà, changement rapide dans la vie professionnelle, mais ça va vous libérer, ça va vous faire du bien. Alors, pourquoi ça va vous faire du bien? Parce que vous êtes mis un peu dans une bulle, hein, semaine. Donc ça, c'est semaine 4.
vous ressentez de l'ennui, hein. Le 4 de coupe, c'est je m'ennuie. Bah, vous êtes un peu, voilà, comme ce poisson dans le bocal, vous vous ennuyez d'ailleurs, pauvre poisson dans le bocal. Bref. Donc vous vous ennuyez, ça vous ennuie. Alors, ces changements rapides, là, ça va... bah, c'est ce que j'ai dit, ça va vous libérer parce qu'il y a un certain ennui dans la vie professionnelle. Et semaine 4, ils sont magnifiques les chevaux dans ce tarot, ils sont vraiment superbes. C'est rare que les chevaux soient bien dessinés, mais alors là, vous avez ce cavalier d'épée vous aurez cette énergie pour vous affirmer, vous ne laissez pas faire. Donc par rapport à cet événement qui arrive, donc il va vous faire du bien, il va vous sortir de ce bocal, là ça va voler en éclats, ça va vous faire bouger les choses, et vous aurez cette énergie de ne pas se laisser faire, de vous affirmer, de dire ce que vous voulez, et d'affirmer vos choix. Donc ça c'est une très belle énergie. Alors on va regarder le conseil des sorcières, avec ce tarot-là. Message pour les Gémeaux. Alors, vous avez 2 conseils. Vous avez médite pour explorer. Je vais aller lire ce qu'il y a dans le livret. Pardon pour le reflet. Et vous avez eau salvatrice. Ok, donc ça, j'ai pas besoin du livret. Je l'ai eu pour un autre signe. Eau salvatrice, cette carte, elle vient vous dire que vous avez besoin de vous purifier, de vous nettoyer par l'eau. Donc ça peut être boire déjà, hein, dans un premier temps, et aussi trouver un endroit où vous pouvez vous baigner, donc un baignoire si vous êtes à la maison. Évidemment que là, vu la période, pour aller sur des eaux naturelles extérieures, c'est moins facile, il fait froid. Mais voilà, en tous les cas, faites ce travail de nettoyage. Enfin, c'est un conseil qu'on vous donne. Dans le bain, on vous dit aussi que vous pouvez ajouter du sel. Et on a 2 fois l'énergie du renard quand même ici, avec la tour ici et ici avec cet oracle. Le renard, lui, il va vous parler de ruse, donc vous serez rusé en fait, hein, vous aurez l'intelligence du renard pour comprendre ce qui se passe dans votre vie professionnelle. Ce que je peux dire aussi avec eau salvatrice, c'est que peut-être, si ça vous parle, il peut y avoir un lien avec l'eau dans votre vie professionnelle. Alors, soit vous êtes dans un métier dans lequel il y a de l'eau, soit vous êtes à côté d'un endroit où il y a de l'eau. Donc, n'hésitez pas à y aller. Si vous vous posez des questions et s'il y a de l'eau, ça peut être un élément de réponse. Voilà. Je vais aller lire le livret pour celle-ci. Ok, alors c'est assez précis, ça parlera peut-être pas à tout le monde. Bah, la première partie, elle vous dit que là, il est temps d'aller creuser un peu plus profond pour comprendre les choses. Alors, soit creuser par rapport à une situation professionnelle, soit creuser par rapport à vous, à savoir ce qui vraiment est au fond de vous-même. Qu'est-ce qui vous anime, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous pouvez comprendre de cette situation. On vous dit aussi que la méditation peut vous aider, hein, pour explorer, la méditation pour vous aider à comprendre des choses qui sont à l'intérieur de vous. Et ensuite, alors, c'est là où le message est très précis. Alors, cette carte t'invite à t'intéresser de plus près à un problème actuel. Tu sais déjà duquel on parle. Donc, voilà, ça ne parlera pas à tout le monde, mais ça parlera à certaines personnes. Elle te rappelle que la fuite n'est pas une solution, cherche plutôt les réponses au fond de toi, au risque qu'elles te déplaisent. L'univers pourrait te surprendre et tu pourrais même découvrir de jolies choses que tu n'aurais jamais trouvées en surface. Ok. Bah, c'est par rapport à cet ennui-là, hein, moi je le vois comme ça, c'est à cet ennui où on tourne en rond un peu dans ce bocal, on ne sait pas par où aller. Bon, il y a cet événement de toute façon qui va visiblement un peu tout chambouler, on est un peu perdu, et on vous dit que là, ce qui vous est envoyé, ça va vous faire du bien, mais il faut gratter un peu sous la surface pour trouver d'autres solutions que la première réaction. Ah oui, ah ok, il y a autre chose qui me vient. En fait, il y a ça, là, normalement, c'est là pour vous libérer, et vous aurez peut-être un peu tendance à vous réenfermer dans une bulle. Là, vous êtes enfermé dans la tour,
Et là, peut-être qu'on a tendance à se re-enfermer dans son bocal, d'accord? Donc, allez gratter sous la surface pour voir ce qu'il en est. Et dernier message, avec cet oracle où il y a le chien qui vous accompagne. Donc, en fait, vous n'êtes pas seul. Vous pouvez aussi vous faire aider par quelqu'un en qui vous avez confiance, quelqu'un qui vous est fidèle depuis longtemps, qui est proche de vous. Ok, on va regarder la vie sentimentale maintenant avec ce petit nouveau aussi pour les Gémeaux, décembre. Et on va demander semaine 1. On a le 9 de bâton. Semaine 2. Le 2 d'épée. Semaine 3. On a le 5 de bâton avec le 10 de coupe. Et semaine 4. Ah, vous en avez encore 2. L'empereur et le 5 de coupe. Alors, qu'est-ce qu'on vient vous dire? Donc, semaine 1, le 9 de bâton. Vie sentimentale, on se sent assez... Moi, c'est une carte que j'adore. Après, dans la vie sentimentale, c'est moins... comment dire? C'est pas une carte qu'on a envie d'avoir. Mais bref, cette carte, elle nous dit qu'il va falloir peut-être... On aura peut-être quelque chose à surmonter dans la vie sentimentale. Bon, rien de non plus de grave, hein, mais voilà, il faudra avoir un peu de self-control. Avec le 2 d'épée, semaine 2, voilà, il y a quelque chose qui a à surmonter. Il faut se positionner, mais on ne sait pas trop. On ne sait pas trop où aller. Le 2 d'épée, c'est... On n'y voit pas très clair. On est face à un dilemme, voilà. On ne sait pas vers où aller. Souvent, on représente un personnage avec des yeux bandés. On ne sait pas trop où aller. On est face à un dilemme. Et... ben, je vais là ou je vais là. Alors, on va regarder un peu la semaine suivante. 5 de bâton avec le 10 de coupe. Et l'empereur avec le 5 de coupe. Ok. Le 5 de bâton nous parle d'être challengé. Il y a du challenge, du défi. Alors, ça peut être envers vous-même. Hein, c'est pas forcément avec un partenaire. Mais voilà, on est face à un dilemme. Et ça nous challenge, quoi. Alors, on est dans les bâtons, donc c'est mieux que les épées quand même, en tous les cas, avec le 9 et le 5. Et donc, on ne sait pas trop vers où aller. Avec le 10 de coupe, il y a le challenge, il concerne la famille. Ouais, ouais, il y a des choses qui sont questionnées là sur ce mois de décembre avec la famille. Vous êtes face à un dilemme par rapport à la famille, ça vous challenge, vous savez pas, un peu ça peut être de la compétition là, on sait pas trop. C'est ça qui a à surmonter, hein, vous devez surmonter ça là, ce dilemme. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à la vie familiale? Vous êtes challengé et du coup, on va regarder un petit peu vers quoi on va. Alors, l'empereur nous parle de stabilité. Hein. L'empereur, c'est la stabilité. Avec le 5 de coupe, il y a... peut-être qu'il y a quelque chose qui est perdu. Vous perdez quelque chose dans la vie sentimentale. Dans la vie sentimentale. Il y a un changement, mais vous avez du mal à l'accepter. Le 5 de coupe, souvent, on voit les coupes qui sont vides. Ici, on voit, ici c'est vide, pardon, ici c'est vide, il n'y a plus rien, ici il n'y a plus rien. Mais on ne voit pas les coupes qui sont en train de refleurir, d'accord, ou qui sont déjà fleuries. Vous avez l'énergie du serpent aussi avec cette carte, c'est la transformation, c'est le serpent est symbole de transformation, c'est la mue. On perd une vieille peau et on en récupère une toute neuve. Mais donc c'est pour ça, un peu, il y a un changement ici, là,
mais on a du mal, on voit plus ce qu'on a perdu que ce qui est devant nous, en fait. Et voilà, donc a priori, c'est par rapport à la vie familiale, sentimentale familiale, hein, que vous êtes challengé. Et avec l'empereur, on vous dit quand même, donc c'est l'arcane majeur qui va prendre le dessus sur toutes les autres cartes, qui nous parle quand même de trouver un équilibre. Il y a des choses qui vont plutôt de stabilité. Donc vous allez visiblement, en plus elle arrive à la fin du tirage, donc vers la fin du mois, vous allez retrouver une stabilité dans votre vie sentimentale. L'empereur, c'est celui qui dirige, qui gouverne, c'est l'énergie masculine aussi. Donc vous aurez plutôt cette énergie masculine. Vous l'aurez aussi d'ailleurs dans la vie professionnelle, hein, avec ce cavalier d'épée qui s'affirme. Et dans la vie sentimentale aussi, vous avez cet empereur qui va vous parler de vous retrouver de la stabilité, vous gouverner sur votre royaume en fait. Et est-ce que vous allez sortir du coup de ce dilemme et du coup peut-être asseoir votre autorité, hein, c'est peut-être comme ça que vous allez agir en faisant œuvre d'autorité sur... alors ça ne veut pas dire écraser les autres, hein, mais faire, voilà, faire valoir vos choix et vos préférences. On va regarder les lutins, ce que nous disent les lutins, message pour les Gémeaux, vie sentimentale pour le mois de décembre. Sanctifie la chaleur de ton cœur qui procure la sérénité. Ok, donc en fait, on vous invite à suivre votre cœur. La sérénité, visiblement avec l'empereur, hein, vous allez retrouver la sérénité, mais après un passage un peu d'hésitation, vous êtes un peu challengé, là, il y a un peu de la compétition par rapport à cette famille, et on vous dit que c'est en allant chercher dans votre cœur que vous allez retrouver de la sérénité. Par rapport à ce changement, peut-être cette petite transition qu'il y a là. En tout cas, même s'il n'y a pas forcément un changement, mais tournez-vous vers l'avenir, en fait. Le 5 de coupe, il vient nous dire ça, il vient nous dire, ok, le passé, c'est le passé, il y a eu des hauts, des bas, mais là, maintenant, il est temps de se tourner vers l'avenir et d'écouter votre cœur. Qu'est-ce que vous avez envie de vivre dans votre vie sentimentale? Écoutez votre cœur. Ok. Allez, on va regarder maintenant les énergies générales pour vous, les Gémeaux. Donc, décembre 2025, semaine 1. Ah, attendez. Hop là. Semaine 2. La roue de fortune. Semaine 3. Je fais le tirage et après, je vous montre les cartes. Semaine 3. Waouh, le jugement et l'arcane sans nom. Eh ben dis donc. C'est un mois qui peut être important pour vous avec la roue de fortune. Waouh. Semaine 4. Et le 10 d'épée. Bon. Alors, semaine 1. Vous allez avoir toutes ces énergies sur votre mois de décembre. Parce que les figures, en fait, ce sont vos énergies, que vous soyez homme ou femme. Vous avez l'énergie du roi de coupe, de la reine d'épée et de la reine de bâton. Tout ça, mazette. Waouh! Alors, attendez, parce que là, du coup, je vais être obligée de les mettre par-dessus. Hop. Ah oui, j'ai bougé un petit peu la caméra tout à l'heure. Ok, bon. Donc, roi de coupe, reine d'épée et reine de bâton. Bon, et en plus, vous aviez tout à l'heure le cavalier d'épée. Mais là, roi de coupe, vous avez une maturité au niveau émotionnel qui est juste au top. C'est parfait. Et beaucoup d'altruisme. Vous êtes ouvert aux autres. Vous aimez les autres sur ce mois de décembre. Vous êtes, voilà, et beaucoup de maturité émotionnelle. Vous aimez votre prochain, on va dire de façon générale.
Reine d'épée, elle est capable de de trouver des solutions. Et c'est vraiment l'intelligence qui est mise en avant. Donc, ça va vous aider. Tout ça, ce sont des points forts qui vont vous aider. Et la reine de bâton, elle va... vous aurez beaucoup de charisme. Plutôt beaucoup de charme. Un charme naturel, que vous soyez homme ou femme. C'est pas dans le sens de draguer, hein, c'est pas ça. Mais vous êtes dans un endroit et les autres sont un peu subjugués par votre charme. Parce que vous dégagez, en fait. Et cette reine aussi, elle sait ce qu'elle veut, elle est positive, il y a beaucoup de maturité aussi. D'accord? Donc vous avez ces trois énergies-là qui sont superbes pour vous aider. Et roue de fortune, arcane sans nom, je vais les montrer. Roue de fortune, arcane sans nom et jugement. Non mais c'est un truc de ouf. C'est la roue de fortune, c'est votre destinée avance. Ok, il y a une avancée sur le chemin de votre destinée. On ne sait pas si c'est agréable ou pas, mais de toute façon, c'est comme ça, c'est inscrit comme ça et ça va vous faire avancer. L'arcane sans nom, on nous parle de... Donc c'est la mort symbolique, quelque chose qui est coupé, qui s'arrête, mais comme on est dans cette idée de survivance de l'âme, en fait, la mort, donc c'est le moment où le corps terrestre s'arrête, mais l'âme continue à vivre et va vivre d'autres expériences sur d'autres chemins. Donc, l'arcane sans nom, c'est quelque chose qui est coupé. Bon, ça peut être dans la vie professionnelle aussi, mais bon, là, c'est de façon générale. C'est votre développement personnel, votre vie. Là, vraiment, il y a un truc au niveau du karma. On vient vous dire, il y a des changements dans votre destinée. Il y a quelque chose qui est coupé, vous allez pouvoir aller vers d'autres horizons. Et alors le jugement, c'est en fait, c'est hallucinant. C'est la mort, hein, c'est là, je meurs, ok. Et là, je renais de mes cendres. C'est le phénix, hein, le jugement, c'est je renais de mes cendres. C'est debout les morts, c'est vous allez vraiment vivre une renaissance sur ce mois de décembre. Donc, c'est des messages qui sont proches entre la mort et le jugement, mais le jugement, c'est encore plus fort par rapport à la renaissance, d'accord? De quelque chose de nouveau. Et puis, on voit aussi hein, le jugement, donc c'est le monde spirituel hein, qui est en œuvre. Il y a quelque chose qui peut vous être aussi annoncé. Mais encore une fois, c'est pour vraiment vous allez passer sur d'autres plans là. Là, il y a waouh, c'est quelque chose d'assez radical. Et enfin, le 10 d'épée. Le 10 d'épée, c'est la fin d'un conflit. Ah oui, c'est un personnage, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme qu'on voit. C'est la fin d'un conflit où vous avez subi quelque chose qui était vraiment pas cool et vraiment pas agréable. Et bien là, on vous dit, ok, mais ça, c'est fini maintenant. Maintenant, tu vas pouvoir rayonner, tu vas pouvoir t'ouvrir aux autres, tu vas pouvoir être dans l'amour inconditionnel, tu vas pouvoir recevoir aussi l'amour inconditionnel. Et il y a vraiment une renaissance pour vous qui est importante. Je vais finir avec un animal. On verra quelle énergie. J'ai même pas envie parce que, bon, allez, maintenant je l'ai annoncé, je vais le faire, mais... Allez, pour les Gémeaux, décembre 2025, quel animal vous accompagne? Je dis que j'avais pas envie parce qu'en fait, c'est tellement fort ce que vous avez là que bon. Je sais pas comment on l'appelle cet oiseau en français. C'est la bécasse, non? Je me demande si c'est pas la bécasse. En tout cas, c'est un animal qui se nourrit avec en allant puiser. Ah ben, ça fait penser un peu à ça. On va puiser au fond, on ne reste pas en surface, on va puiser en profondeur. Là, on va regarder les choses comment elles sont. Et on vous invite à être, alors c'est pas joyeux, mais à vous amuser. Voilà. Amusez-vous. C'est sûr que c'est quand même un mois qui est un peu dense. Les énergies, là, c'est dense. Hein, il n'y a pas de légèreté. Donc, si vous pouviez, voilà, vous profitez des fêtes pour un peu de légèreté, ça va vous faire du bien. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Bye bye.